Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo Deep Dive. Vous l'avez vu, aujourd'hui on va parler de Chucky. Au tout début je voulais faire cette vidéo en vidéo fax parce que je me suis dit j'ai envie de commencer à introduire les films dans mon format vidéo fax. Sauf qu'au final Chucky, il y a tellement de choses à dire, enfin je veux dire on parle quand même de 7 films et d'une série de 3 saisons pour l'instant. Donc il y avait trop de trucs à dire, je me suis dit il faut que je fasse une vidéo deep dive là-dessus. Dans un premier temps, je vais vous résumer l'histoire de Chucky, du premier film jusqu'à aujourd'hui la série, pour que vous ayez un peu une idée de ce qui se passe. Donc s'il y en a qui veulent pas se faire spoiler, suivez le timecode, parce que là j'ai vraiment spoilé, je vais vous raconter toute l'histoire. Par contre s'il y en a justement qui n'ont pas vu tous les films et qui n'ont pas vu la série mais qui veulent quand même savoir un peu ce qui se passe et qui s'en foutent d'être spoilés, bah vous pouvez rester pour cette partie-là. Ensuite justement on parlera des différentes ère de Chucky. Donc il y a eu la première ère avec les films Child's Play, après il y a eu la deuxième ère avec Bride of Chucky, Seed of Chucky, et puis la dernière ère qui est l'ère d'aujourd'hui avec la série. Et je vous donnerai du coup des facts sur toutes ces différentes ères et comment les projets se sont créés. Donc voilà, let's go! Donc pour vous résumer l'histoire de Chucky, des films Chucky, c'est centré sur le personnage de Charles Lee Ray qui se fait tuer par un policier dans un magasin de jouets et il va utiliser la magie vaudou pour transférer son âme dans la poupée. Cette même poupée sera plus tard achetée par Karen Barkley qui va l'acheter pour son fils de 6 ans, Andy Barkley. Charles, il va vite apprendre qu'il faut qu'il transfère son âme dans un humain parce que sinon la poupée elle-même va devenir humaine et du coup vulnérable. Et donc les 3 premiers films sont centrés sur Charles, sur la poupée de Chucky qui essaye de posséder le corps de Andy. Donc la poupée de Chucky, elle va tuer la nounou de Andy. Sa mère à Andy, elle va finir en hôpital psychiatrique parce que personne la croyait sur le fait qu'une poupée vivante tue les gens. Et du coup, Andy va se retrouver orphelin, mais il va se faire adopter par un couple. Et dans cette famille, il va rencontrer Kyle, qui est une autre fille orpheline qui a été adoptée par ce couple. Sauf qu'au final, Chucky va aussi tuer ce couple, mais Kyle et Andy, ils vont s'en sortir vivants et ils vont le tuer. Sauf qu'il va revenir à la vie pour la 3e fois. Et du coup, Charles, il va repartir à la recherche de Andy. Dans le 3e film, ça se passe 10 ans plus tard. Donc Andy a maintenant 16 ans et il est à l'armée. Charles, enfin Chucky, je dirais des fois Charles, des fois Chucky, vous inquiétez pas. Quand il va arriver à l'armée pour retrouver Andy, il va tomber sur un petit garçon, il va se dire ah bah finalement c'est lui que j'ai envie de posséder. Sauf que Andy, il va pas lui laisser faire, il va lui courir après et il va le tuer une énième fois. Quelques mois plus tard, donc dans le 4e film, on va nous introduire le personnage iconique qui est Tiffany Valentine, qui était du coup la petite amie de Charles Lee Ray et aussi sa complice puisqu'ils tuaient ensemble. Elle va récupérer la poupée Chucky qui aura du coup été décapitée par Andy dans le film précédent et elle va elle aussi utiliser la magie voodoo pour le faire ramener à la vie. Sauf que elle va refuser de transférer son âme à lui dans un humain, dans son copain à Tiffany. Du coup, Chucky va lui à son tour tuer Tiffany et transférer son âme dans une poupée. Du coup maintenant ils sont 2 imbéciles dans des poupées à chercher des humains à posséder. Enfin bref, ils vont se rendre compte qu'au final pour posséder un humain, il leur faut le collier de Damballa. Et donc ils vont réussir à truquer un jeune couple à emmener les poupées sur la tombe de Damballa. Et en plus eux dans la foulée ils se sont dit bah c'est parfait, on a un petit couple, on pourra les posséder une fois qu'on aura récupéré le collier. Au final, Tiffany et Chucky finissent par un peu se trahir, donc ils vont se tuer l'un l'autre. Et même le couple, ils vont réussir à les tuer. Mais pas avant que Tiffany accouche d'un bébé. J'ai envie de dire ça comme ça. Est-ce que ça a l'air d'être un bébé? I don't know. Bref, 6 ans plus tard, on a donc le 5e film qui est concentré sur le fils de Chucky et Tiffany. Et donc après avoir retrouvé ses parents et les avoir ramenés à la vie pour une énième fois, Tiffany elle va décider que Chucky et elle, il faut qu'ils arrêtent de tuer des gens pour montrer l'exemple à leur enfant. Sauf qu'au final c'est un échec, clairement. Et on apprend que Glenn, c'est leur fils, il est tiraillé entre une partie de lui qui veut tuer les gens, qui s'appelle Glenda, et une partie de lui qui ne veut pas, qui veut être gentil, qui s'appelle Glenn. Je vous le dis maintenant, même si on l'apprend pas tout de suite dans ce film-là, mais je préfère le dire maintenant. En fait, il s'avère que dans le corps de cette poupée, il y a 2 âmes. Parce qu'en fait, Tiffany, elle avait accouché de 2 enfants, Glenda et Glenn, et du coup, les 2 âmes sont dans le corps de la poupée. C'est pour ça que la poupée, elle est un peu divisée entre les 2 émotions. Au début, on pensait que c'était de la bipolarité ou de la schizophrénie, je ne sais pas quel est le bon terme, mais en fait, il s'avère que c'est juste qu'il y a 2 âmes dans la même poupée. Au final, le film il se termine avec Chucky qui essaie de tuer Tiffany, mais au final, c'est Tiffany et Glenn qui réussissent à tuer Chucky. Tiffany va transférer son âme dans l'actrice Jennifer Tilly qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à Tiffany en plus. Et elle va transférer l'âme de Glenn et Glenda dans les 2 jumeaux dont venait d'accoucher Jennifer. Donc vraiment parfait. Dans le 6e film, on va s'éloigner, mais pas trop, de l'histoire de base, puisque on va réintroduire une nouvelle poupée Chucky qui a légèrement changé.
et elle arrive dans une nouvelle famille qu'on ne connaît pas. Et le personnage principal de ce film et de cette famille, du coup, c'est Nika Pierce, qui est une jeune femme en fauteuil roulant et qui est en fauteuil roulant depuis sa naissance. Et en gros, Chucky, il va tuer toute sa famille, il va tuer sa mère, juste pas sa nièce, parce que comme vous savez, enfant, possession, Chucky il a trop envie de posséder des enfants, donc il va laisser sa nièce vivante. Et on apprendra qu'en fait, Charles, il était amoureux de la mère de Nika avant qu'il meure, et que c'est pour ça du coup qu'il l'a tuée, parce qu'elle a rejeté ses avances. Il a tué le père de Nika. Il était sur le point de tuer la mère de Nika, il l'avait poignardée dans le ventre alors qu'elle était enceinte de Nika, c'est comme ça que Nika du coup elle est née en étant paralysée. Sauf que il a été empêché puisque la police est arrivée à ce moment-là, donc il n'a pas eu le temps de tuer la mère. Mais il est revenu pour la tuer de toute façon maintenant sous forme de poupée. Et cette fois-ci, Chucky, il a pas voulu tuer Nika parce qu'il voulait qu'elle reste vivante pour qu'elle soit accusée de tous les meurtres qu'il a réalisés dans la maison. Et au final, Nika, elle va pas aller en prison, elle va aller à l'hôpital psychiatrique vu qu'elle va faire que répéter que c'est Chucky la poupée qui l'a fait. Vraiment, jeter des femmes à l'hôpital psychiatrique, ça a l'air d'être un thème récurrent. À la fin de ce film, on voit Chucky qui a retrouvé la nièce de Nika et qui est en train de la posséder. Et il y a aussi une scène post-crédit dans ce film où on voit le retour de Andy Barclay, qui est du coup joué par le même acteur, mais beaucoup plus âgé du coup. Et il reçoit par la poste un gros carton, et dedans il y a une poupée Chucky qui venait pour le tuer, sauf que le mec il est pas con, ça fait des années qu'il commence à connaître le bail, il avait suivi ce que faisait Chucky, donc il était préparé et il lui a tiré une balle dans la tête. Dans le 7e et dernier film du coup, ça va se focaliser sur Nika qui est à l'hôpital psychiatrique. Et ce film vraiment je l'aime beaucoup, il est super intéressant parce que on sait dès le départ et par rapport au dernier film que Andy, il a la poupée de Chucky chez lui puisque il l'a tué une balle dans la tête et il a gardé la tête décapitée qui est encore en train de parler. Donc on sait que Chucky est avec Andy. Sauf que à l'hôpital psychiatrique, il y a 2 autres poupées de Chucky et Nika, elle les voit tuer des gens. Donc en fait, pendant tout le film, on se demande est-ce que Nika est folle? Est-ce que Andy est fou? Genre, où est le vrai Chucky? Qui est le vrai Chucky? Et au final, on apprendra que Charles, il a développé le level max niveau possession et que maintenant il est capable de posséder plusieurs poupées à la fois. Andy, il va se rendre à l'hôpital psychiatrique pour aider Nika, mais ce sera trop tard, il se fera lui-même emprisonner. Et Chucky, du coup, il va posséder Nika. Il y a vraiment cette scène horrible où elle se lève de son fauteuil roulant. Ah, cette scène, elle me donnait des frissons tellement elle était bien faite. Et du coup, maintenant, Charles, qui est dans le corps de Nika, il va partir de l'hôpital psychiatrique et il va rejoindre Tiffany qui l'attendait dehors dans la voiture et ils vont partir ensemble. On apprendra du coup dans ce film que la nièce de Nika, elle est en effet morte parce que Charles l'a possédée. Sauf que, vu que c'est une enfant, elle est fragile et du coup, quand elle tuait des gens, et il pouvait la blesser puisqu'elle était vulnérable. Et il y a aussi une scène post-crédit dans ce film où on voit Kyle qui est de retour, donc toujours la même actrice, et qui vient pour tuer la tête décapitée que Andy avait gardée et elle va aller ensuite délivrer Andy de l'hôpital psychiatrique. Voilà comment les films se terminent. On a ensuite du coup l'arrivée de la série. Elle reprend plus ou moins la même histoire. La série maintenant cette fois-ci elle se passe dans la ville de Hackensack qui est la ville d'enfance de Charles Lee Ray. Et on nous introduit une nouvelle famille, on nous introduit des nouveaux personnages principaux qui sont des jeunes ados. Mais au final il y a quand même les anciens acteurs qui reviennent. On a Tiffany / Jennifer Tilly qui revient. On a Glenn et Glenda, on a Andy, on a Kyle, on a aussi Nika. Donc c'est certes des nouveaux personnages principaux, mais il y a quand même les anciens qui reviennent. Et donc dans cette série, hormis les meurtres habituels et les personnages principaux qui essayent d'arrêter Chucky dans ses meurtres, on en apprend plus sur Charles et sur son enfance et comment il a tué sa mère, comment il est devenu le psychopathe tueur en série qu'il était, comment il a rencontré Tiffany, comment ils se sont mis à tuer ensemble. Bref, on en apprend quand même vachement plus sur leur vie à eux, donc je trouve ça super intéressant. On apprend aussi que du coup Nika va réussir à se libérer de la possession de Charles, sauf que Tiffany va la retrouver, elle va la capturer et elle va lui couper les bras et les jambes. Genre vraiment grosse psychopathe. Et comme je vous l'ai dit dans le film précédent, Charles, il avait développé le level max de la possession. Donc non seulement il a réussi à posséder 3 poupées, mais dans la série, il a pu posséder un camion entier rempli de poupées. Et donc Andy, il va se sacrifier, il va conduire ce camion rempli de plein de poupées de Chucky possédées et il va se jeter d'un précipice pour du coup tuer toutes ces poupées. Donc à la fin de la série, Andy est mort et il me semble que Kyle aussi. J'ai pas regardé la saison 1 et la saison 2 depuis longtemps, donc j'avoue qu'elle est pas fraîche dans ma tête. Bref, il se sera quand même passé beaucoup de choses entre le premier film de 1988 et la série d'aujourd'hui qui est terminée sur la saison 3, mais peut-être qu'on aura une saison 4 parce que la fin se termine quand même avec une fin ouverte. Donc peut-être qu'il y aura une suite. Moi j'aimerais bien parce qu'il y a quand même eu un peu de suspense et vraiment genre, moi j'adore Chucky donc moi il pourrait continuer que ça me dérangerait pas.
on passe maintenant du coup à la création du projet Child's Play. Donc dans cette partie, on va parler de Child's Play 1 de 1988, Child's Play 2 de 1990 et Child's Play 3 de 1991. Donc l'idée originale de la poupée vient de Don Mancini. Et à la base, le film devait s'appeler Batteries Not Included, mais apparemment, il y avait déjà un autre film du même nom, donc ça c'est devenu Blood Buddy. Et du coup, la poupée, elle devait s'appeler Buddy dans cette version. Et il devait venir à la vie lorsque Andy, il coupait son doigt et il coupait le doigt de la poupée, qui était faite d'une manière tellement réaliste qu'il y avait du sang qui coulait. Et du coup, il va coller son petit doigt et le petit doigt de la poupée. Et c'est comme ça que Charles Lee Ray va revenir à la vie. C'était comme ça l'idée de base. Sauf qu'au final, le créateur David Krishner, il va arriver sur le projet. Et du coup, il va conseiller à Don de ne pas révéler tout de suite la possession de la poupée pour laisser le suspense pendant le film et que peut-être l'audience se dirait est-ce que c'est vraiment Andy qui est en train de tuer les gens. D'ailleurs, David Krishner, il s'est inspiré des dessins de Don Mancini, de l'idée de Don Mancini pour créer l'identité visuelle de Chucky, de la poupée Chucky, de la poupée Good Guy, qui était aussi inspirée d'une poupée qui existait déjà à l'époque, mais il l'a rendue un peu plus personnelle. Et à ce moment-là, il y avait Disney qui l'avait contacté, David, pour faire un projet familial, et lui, il leur a proposé Blood Buddy. Évidemment, Disney, ils ont refusé, mais en fait, David, il était vraiment passionné par ce projet parce que les poupées possédées, c'est vraiment quelque chose qu'il adorait, et il voulait absolument faire un film là-dessus, donc il n'allait pas abandonner l'idée. Et il a demandé à plein de directeurs de venir sur ce projet, mais beaucoup ont refusé parce que l'idée était vue comme absurde. Surtout que David, il avait rajouté à l'idée de base de Don du vaudou. C'est lui qui a rajouté le côté magie, le côté voodoo que Don au début il voulait pas forcément. D'ailleurs, fact, Damballa qui est du coup, je sais pas si c'est un dieu, je sais pas comment il le voit, mais cette figure emblématique dans la culture vaudou, elle existe vraiment. Genre Damballa est un nom qui existe vraiment. Et donc c'est pas juste un nom random qu'ils ont mis dans les films. Bref, au final, petit à petit, l'équipe elle s'est formée et le film il a réussi à voir le jour en 1988 avec du coup quelques petits changements puisque du coup on est passé de Blood Buddy à Child's Play. Et ce qu'il faut savoir c'est que le nom de Charles Lee Ray, il est inspiré de tueurs en série qui existent vraiment, dont Charles Manson. C'est Brad Dourif qui a incarné le rôle de Charles et c'est aussi lui qui va garder le rôle jusqu'à même encore aujourd'hui, puisque dans la dernière saison de Chucky, il est apparu, certes beaucoup plus vieux, mais c'était lui. Et fact, dans le premier film Child's Play, c'est une autre personne qui a fait la voix de Chucky et l'audience a pas du tout aimé. C'est pour ça que Don et David, ils ont rappelé Brad par la suite pour qu'il fasse la voix de Chucky. Et c'est lui qui l'a fait encore jusqu'à aujourd'hui. Et ils ont bien fait parce que je trouve que la voix de Chucky, ça fait tellement tout chez lui. La poupée, elle était faite à base d'animatroniques et de professionnels puppeteers, marionnettistes je crois qu'on dit, qui du coup géraient la poupée pour faire les mouvements. Et pour certaines scènes, il y a la sœur de Alex qui jouait Andy, il y a sa petite sœur qui est venue pour certaines scènes. Il y avait aussi l'acteur de petite taille Ed Gale qui est venu aussi pour faire certaines scènes. Et fact, sur cet acteur, il a été accusé et avoué avoir tenté d'agresser des mineurs. Donc au final, le personnage de Chucky, ça lui va très bien. Et le fait que la poupée Chucky au tout début, c'était de l'animatronique, ça m'a vraiment beaucoup fait penser à ma vidéo sur les parcs Disney que j'avais fait il y a maintenant peut-être un an. Et c'était vraiment à l'époque, les années 80, les années 90, c'était ça qu'il y avait de plus moderne, c'était de l'animatronique. Et certes, ça a vraiment évolué, mais je trouve ça dingue ce qu'ils étaient capables de faire à cette époque-là, quoi. Parce que ça fait vraiment réaliste. Évidemment, faut pas comparer à aujourd'hui, mais pour l'époque, c'était super bien. Peut-être que vous avez remarqué, mais la mère de Andy dans le film, c'est la mère dans 7 à la maison. Et la nounou de Andy dans le film, c'est aussi l'actrice qui joue Marnie dans Grease, qui était mon personnage préféré de Grease. Et petit fact sur l'acteur Alex qui joue Andy, lorsqu'il l'auditionnait, il faisait semblant d'oublier son texte lorsqu'il devait dire des gros mots parce qu'il n'était pas à l'aise avec le fait de dire des gros mots. Donc il faisait semblant qu'il oubliait son texte. Et il a eu le rôle justement parce qu'il était super crédible. Dans le troisième film, comme je vous ai dit, ils ont fait un time jump, ça se passe 10 ans plus tard et ça se passe à l'armée. Et ils ont voulu faire ça pour éviter d'être trop répétitif parce que le 1 et le 2 étaient déjà un peu similaires. Donc ils se sont dit pour le 3, il faut qu'on fasse quelque chose de différent. Et en plus, le fait que ça se passe à l'armée, ça donnait un certain pouvoir à Chucky. Genre il est à l'armée, il est capable de tuer des gens à l'armée. Donc ça montrait à quel point il était fort. Et ça leur a aussi permis de donner un peu plus de profondeur au personnage de Andy, puisqu'ils ont pu montrer qu'au final, ce qu'il a vécu à ses 6 ans, ça l'a évidemment traumatisé, et qui, on présume, est devenu un enfant, un ado turbulent, voire délinquant, et que c'est pour ça qu'il a fini à l'armée pour se faire redresser. Et d'ailleurs, fact, c'est ce film-là qui a le moins marché de toute la franchise. Je crois que c'est suivi de près par Bride of Chucky, dont on va parler maintenant.
parler maintenant du coup de l'évolution du projet, les films Chucky. Donc dans cette partie, on va parler de Bride of Chucky de 1998, Seed of Chucky de 2004, Curse of Chucky de 2013 et Cult of Chucky de 2017. Et donc le film Bride of Chucky et Seed of Chucky, ils ont vraiment fait un tournant dans la saga parce que à ce moment-là, à cette époque-là, dans le monde d'Hollywood, les films d'horreur, ils étaient à la mode et il y avait vraiment ce côté où il fallait intégrer un peu d'humour et un peu de self-awareness. Et ce que je veux dire par self-awareness, c'est quand ils incluent le fait qu'ils sont conscients de l'absurdité du film. C'est un peu comme briser le quatrième mur. Enfin, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Parce que ça se faisait beaucoup même pour Scream à l'époque. Donc les créateurs, Don et David, ils ont voulu inclure ça dans leur saga Chucky. Et c'est pour ça qu'à partir de Bride of Chucky et Seed of Chucky, c'est un peu plus humoristique. Je sais que ma mère, quand je lui en parle, elle me dit « Oh, bah, c'est pas du film d'horreur, c'est comédie. » Je fais « Bon, là t'exagères un peu, on n'est pas non plus dans de la comédie, mais bon, oui, ils sont un peu plus drôles en effet. » Et du coup, le meilleur exemple de ce self-awareness, c'est le fait que l'actrice Jennifer Tilly, qui joue du coup le personnage de Tiffany Valentine, et bah elle a son propre rôle dans le 5e film Seed of Chucky. Il y a l'actrice qui joue, Jennifer Tilly, qui joue le rôle de Jennifer Tilly, vous avez compris. Et justement, ils disent dans le film, ils disent « Waouh, mais tu ressembles trop à Tiffany Valentine !» Bah oui, puisque c'est la même actrice. Donc ils sont vraiment dans le ton de l'humour. Et d'ailleurs, Don, il avait écrit le rôle de Tiffany pour Jennifer Tilly, alors qu'il l'avait jamais rencontrée. Et Jennifer, quand elle a entendu parler du rôle et qu'il avait été écrit pour elle, elle savait pas trop si elle prendrait le rôle parce qu'elle s'est dit c'est un film d'horreur, ça va bousiller ma carrière. Et en plus, il y avait son amie Gina Gershon, j'espère que je le prononce bien, qui elle aussi avait auditionné pour le rôle et du coup elle s'est dit bah j'ai pas envie, mon amie elle a auditionné, c'est elle qui devait le prendre. Sauf que Gina, elle a dit le rôle il a été écrit pour toi, genre prends-le. Et donc au final, Jennifer Tilly a pris le rôle et elle le joue encore aujourd'hui. Mais je trouvais ça très mignon de raconter cette histoire parce que ça montrait vraiment à quel point il y avait cette sororité, il n'y avait pas d'animosité, genre oh on va se marcher sur les pieds, non, c'était vraiment genre s'élever l'une l'autre, j'ai trouvé ça très beau. Et du coup Jennifer pendant le tournage, elle n'était pas à l'aise dans le film Bride of Chucky parce qu'il lui mettait des tenues très moulantes et qu'il fallait qu'elle danse. Sauf que heureusement pour elle, 90% de son taf c'était en voix off du coup pour faire la voix de la poupée Tiffany. Et elle a expliqué qu'avec Brad Dourif, du coup dans les coulisses lorsqu'ils enregistraient les voix, ils s'éclataient vraiment, genre c'était les meilleurs moments. Et petit fact, la scène de mort de Tiffany, du coup dans Bride of Chucky, elle se fait électrocuter lorsqu'elle est dans son bain. Et bah cette idée, elle vient de Don Mancini et cette idée, lui, il l'avait depuis le premier film, depuis Child's Play de 1988. Il voulait que la nounou de Andy meure de cette façon, mais à l'époque, le budget c'était un peu trop ambitieux comme idée, donc il l'a mis de côté mais il l'a pas oublié et il a réussi à avoir cette scène de mort dans ce film. Pour la promotion du film Bride of Chucky, la poupée Chucky, elle a fait son apparition sur le Saturday Night Live, mais c'était pas la voix de Brad Dourif, c'était un autre voice actor et les gens ils l'ont reconnu, ça se voyait et ils étaient pas forcément très contents. Mais en même temps pour le coup Brad Dourif, il allait pas que ça à faire puisque Chucky pour le coup, la poupée Chucky, elle est apparue tellement de fois à la télé pour faire la promotion. Vous savez, des fois, il y a des journalistes qui interviewent les acteurs sur leurs films. Eh bien, Chucky, il a eu aussi des interviews comme ça, comme s'il était un acteur à part entière. Mais c'était vraiment tout le côté com qu'il voulait. Il voulait montrer que Chucky était un personnage, tu vois. Et donc, on comprend pourquoi Brad Dourif, il pouvait pas être là tout le temps à faire la voix de Chucky. Genre, au bout d'un moment, ça va. Le film Seed of Chucky, au début, il devait s'appeler Son of Chucky parce que Don, il avait commencé à écrire le script déjà au moment de Bride of Chucky, il avait déjà des idées. Sauf que, comme je vous ai dit, Bride of Chucky, ça n'a pas eu un succès non plus de ouf. Donc, Don, il s'est remis énormément en question. Il a changé le script de Son of Chucky pour le transformer en Seed of Chucky pour espérer un peu augmenter l'audience qu'il avait perdue pour Bride of Chucky. Et donc, suite à ces deux films, il voulait, Don et David, recommencer depuis le début et faire un remake des Child's Play originaux. Sauf que c'est pas eux qui avaient les droits, c'est la société MGM qui avait les droits sur Child's Play. Donc ils pouvaient pas le refaire depuis le début. Mais ils se sont dit ok, c'est pas grave, on va du coup faire le film Curse of Chucky, mais on va retourner à nos origines de films d'horreur à proprement parler. Et c'est vrai que Curse of Chucky, je trouve que c'est celui qui fait le plus peur de tous les films Chucky, même par rapport à Child's Play. Mais ils ont pas non plus reparti du début puisqu'ils ont quand même réintégré le personnage de Tiffany et Andy. Et en plus, ils ont fait la boucle avec du coup le passé de Charles E. Ray et la mère de Nika Pierce. D'ailleurs, fact, Nika Pierce, elle est jouée par la fille de Brad Dourif, Fiona Dourif, mais ils insistent pour dire que c'est pas du népotisme parce qu'elle a auditionné comme tout le monde et elle a géré son audition. Et même si moi j'adore l'actrice, je trouve qu'en effet elle joue super bien, le rôle de Nika il est vraiment fou, je suis d'accord, c'est une bonne actrice, mais appelons un chat un chat. On peut pas dire que c'est pas du népotisme, c'en est. Elle a eu des portes qui se sont ouvertes à elle
que d'autres personnes n'ont pas cette facilité. Il y a beaucoup d'acteurs qui ont des portes qui se ferment à eux et elle avait cette porte qui était toute ouverte pour elle. Donc certes, elle s'est différenciée grâce à ses capacités d'acting, mais la porte était quand même déjà ouverte. Donc moi j'aime pas quand les gens ne veulent pas dire les termes. Et d'ailleurs l'idée du personnage de Nika Pierce, elle est venue à Dawn après qu'un artiste, un chanteur, un rappeur, je sais pas, ait dit It's a doll, step on it. Genre c'est une poupée, t'as juste à lui marcher dessus. Et du coup Dawn il s'est dit ok, bah je vais écrire un personnage qui peut pas marcher. Comme quoi, on trouve de l'inspiration n'importe où. Du coup, dans Bride of Chucky, il y a eu, comme vous le savez, la deuxième poupée puisqu'il y a eu Tiffany. Donc ça veut dire 2 fois plus de travail. Il y avait besoin de 2 fois plus de main d'œuvre. Sauf que dans le 7e film, là, il y avait même plus de poupées, il y en avait 3. Et par la suite, dans la série, il y en a encore plus. Donc là, c'était vraiment, fallait une équipe énorme rien que pour les poupées. D'ailleurs, cette idée dans le 7e film, le fait qu'il y ait plusieurs poupées Chucky, c'était encore une fois une idée de Don et encore une fois une idée qu'il avait depuis longtemps parce que lui, il voulait inclure l'idée de plusieurs Chucky dès le film Child's Play 3 et ça coïncidait vachement bien avec l'histoire puisque la scène d'ouverture de film Child's Play 3, c'est le sang de Charles qui coule dans une cuve de plastique qui est fait pour faire les poupées. Et donc, le fait que le sang coule dans cette cuve énorme, c'était totalement logique avec le fait que ça pouvait du coup engendrer plusieurs poupées Chucky. Sauf que, bah, encore une fois, le budget était trop serré, c'était une idée beaucoup trop ambitieuse pour l'époque. Déjà, une poupée, c'était dur pour eux, donc le fait qu'il y en ait plusieurs, c'était pas possible. Mais encore une fois, Don, il a pas abandonné, il s'est dit, je veux que cette idée voie le jour. Et donc, il a réussi à le mettre en place pour le 7e. Et puis par la suite, dans la série, bon là, il s'est éclaté. Mais parlons-en justement du projet aujourd'hui, Chucky, la série. Donc là, on parle de la série de 2021 qui a 3 saisons et qui s'est arrêtée là en 2024. Peut-être aura-t-on saison 4, on ne sait pas encore. Enfin, au moment où je tourne cette vidéo, en tout cas, je ne sais pas. Je vais faire une petite aparté avant de parler de la série pour parler du film de 2019 parce qu'il y a peut-être des gens qui vont regarder cette vidéo et qui vont se demander pourquoi t'en parles pas. Donc, je le dirai qu'une seule fois et je me le répéterai pas. Je ne veux pas parler de ce film parce que pour moi, et comme beaucoup d'autres fans, il ne fait pas partie de notre univers Chucky, il ne fait pas partie de la saga, puisque c'est un film de MGM. Donc je vous ai dit un peu plus tôt que les films Child's Play, ils appartenaient à la société MGM. Donc eux, ils ont voulu faire un remake qui n'avait du coup rien à voir avec les premiers, genre vraiment rien à voir. Et ils avaient appelé Don et David pour qu'ils participent au projet, sauf que eux, ils ont refusé. Et en plus, ils étaient pas contents, David et Don, parce qu'à ce moment-là, ils étaient déjà en train d'écrire la série. Donc ils se sont dit, vous savez qu'on est en train d'écrire une série sur Chucky, et là vous ressortez un film Child's Play qui n'a rien à voir avec notre univers qu'on a créé. Ça va juste rendre l'audience confuse. Mais bon bref, ils ont quand même fait ce qu'ils voulaient, mais les vrais fans n'ont pas regardé ce film et ne considèrent pas ce film comme faisant partie de l'univers de Chucky. Et je me rappelle, ma mère et moi, elle m'en avait parlé, elle m'avait dit, oh t'as vu, il y a un nouveau film Chucky qui est sorti, je fais non maman, il ne fait pas partie de l'univers, c'est complètement autre chose. Et moi j'avais même pas regardé le trailer, j'avais même pas regardé le film, rien. Juste j'ai ressenti à l'affiche du film, j'ai ressenti que ce n'était pas, c'était pas Don, c'était pas David, c'était pas le Chucky qu'on connaissait, donc j'ai même pas daigné le regarder et j'ai bien fait parce qu'apparemment c'était de la merde. Voilà, j'en ai parlé, j'en reparlerai plus, foutez-moi la paix. Donc le fameux self-awareness, cette conscience qu'ils ont et qu'ils aiment bien en rire et en jouer, alors là, ils ont joué à fond sur ce thème-là dans la série, puisqu'il y a la sœur de Jennifer Tilly qui fait une apparition dans la série et qui joue du coup la sœur de Jennifer Tilly, genre vraiment, tu pourrais pas faire plus réaliste que ça. Et il y a une scène dans la saison 3 que je trouve trop drôle où Chucky, il regarde la télé et il tombe sur une scène du film Megan, vous savez le film Megan avec la poupée. Ah, little bitch, she stole my moves. Fuck you, my 3-gun. Et ça me fait trop rire parce que c'est littéralement ce que ma mère a dit quand elle a vu le film Megan ou quand elle a vu la bande-annonce. Elle a fait « Oh, regarde Alexia, c'est un peu comme Chucky ». Donc moi je lui ai dit alors non, c'est pas du tout la même chose, ne comparons pas les torchons et les serviettes. Mais tu vois, ça me fait rire que même eux, du coup dans la série Chucky, ils en jouent de ça. Vraiment, j'adore. Et un petit fact dans la série, Andy, il est réintroduit, du coup on le revoit. Et à chaque fois qu'il fait son apparition, Andy, que ce soit post-crédit du film 6 ou que ce soit même la première fois qu'on le rencontre dans le premier film dans Child's Play en 1988, à chaque fois Andy, il apparaît pour la première fois lorsque c'est le jour de son anniversaire. Genre vraiment, c'est un petit truc, tu vois, que les créateurs ils font, mais j'aime bien quand ils ont une ligne conductrice, ils la gardent. Comme je vous ai dit, Don, il est vraiment très, pas têtu, mais ambitieux. Et quand il a des idées, il va tout faire pour qu'elles soient mises en place.
Et dans cette série, ils voulaient absolument que la communauté LGBTQ+, elle soit représentée, mais vraiment. C'est pour ça qu'il a fait les deux personnages principaux gays. Et aussi, il a introduit du coup le personnage de Glenn et Glenda dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Et dans cette série, ce sont deux personnages non-binaires ou gender fluid. Je sais pas si c'est la même chose en anglais et en français. Je crois que oui. Il voulait que ce soit vraiment inclus dans l'ADN de la série. Et c'est vrai que déjà depuis Seed of Chucky, on voit que Chucky il est super ouvert à ça. Don il voulait vraiment garder cette image et cette représentation. Et il a dit qu'il voulait que la communauté soit représentée de leur manière, dans leur univers un peu foufou de Chucky. Ils voulaient quand même qu'ils aient leur représentation à leur façon. Aussi dans la saison 2, il y a une version good de Chucky, donc une version gentille de Chucky. Et ça pareil, encore une fois, c'est une idée que Don il avait et il voulait déjà le faire dans Seed of Chucky. Sauf que là, il lui avait pas dit « Oh, le budget il est pas suffisant », il lui avait juste dit « Ça ne coïncide pas trop avec la storyline », donc ils ont refusé. Mais comme j'ai dit, Don il a une idée, il ne l'oublie pas et il a réussi à avoir son good Chucky dans la série du coup. Et du coup, je vais finir cette vidéo par un très gros spoiler. On apprend dans cette série que la personne derrière toute cette histoire, c'est Tiffany. Et je m'explique. Dans les films qu'on a vus, on apprend que du coup Charles il était sur le point de tuer la mère de Nika, mais que la police arrive et ce qu'il fait fuir, et du coup il fuit dans un magasin de jouets et là il se fait tirer dessus par un policier et il transfère son âme dans la poupée. Voilà ce qu'on savait dans les films. Sauf que dans la série on apprend que Tiffany et Charles ils ont eu une dispute et Charles il est parti pour du coup aller rendre visite à la mère de Nika pour la tuer. Et ce que Tiffany a été tellement énervée qu'elle a appelé la police et c'est elle qui a dit où se trouvait Charles. Ça veut dire que si la police a réussi à retrouver Charles et le tuer, c'est à cause d'elle. Donc, finalement, tout ça, c'est arrivé que à cause de Tiffany. Donc, ma question, pour finir cette vidéo, c'est pour vous, qui est le vrai méchant dans l'histoire? Est-ce que c'est Charles, Chucky, ou est-ce que c'est Tiffany? Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, j'ai adoré écrire cette vidéo et j'ai adoré la faire. Genre, vraiment... J'ai grandi avec Chucky, j'ai vraiment des scènes qui sont imprégnées dans ma tête de moi sur mon canapé en train de regarder Child's Play 3 et ma mère en plus qui m'abandonne, genre c'est ma mère qui m'avait fait regarder ce film et elle part pour faire à manger, je ne sais pas, et elle me laisse toute seule comme ça sur le canapé à regarder un film d'horreur genre great parenting mom. Bon au final ça m'a pas traumatisée, ça m'a même marqué parce que par la suite, je suis devenue une énorme fan de Chucky. Je m'appelais Tiffany sur MSN pour vous dire. Et j'avais un pote au collège qui s'appelait Chucky, lui sur MSN, et c'était mon crush. Bref, vraiment j'adore cet univers. C'est pas pour rien que j'ai fait du coup les cosplays Chucky et Tiffany. Et j'attends toujours qu'on m'invite à une soirée d'Halloween parce que j'ai une tenue parfaite de Tiffany qui est prête mais encore mieux que mon cosplay. Vraiment j'aime trop cet univers donc je voulais trop faire une vidéo là-dessus et je trouvais le fait que ce soit le mois d'octobre et que ce soit bientôt Halloween vraiment approprié et j'ai hâte de trouver ma petite communauté qui aime Chucky aussi parce que autour de moi il y en a pas tant que ça qui sont super fans. Dites-moi vous si vous avez regardé les 7 films, si vous avez regardé la série, si vous avez regardé le film dont il faut pas parler là. Dites-moi vraiment où est-ce que vous êtes sur le level de fandom de Chucky. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à l'aimer, s'il vous plaît, à me suivre si c'est pas déjà le cas, à activer la petite cloche et vous pouvez aussi me suivre sur mon Instagram, ça c'est pas obligé. Oui parce que me suivre ça c'est obligé par contre, si vous êtes arrivé jusqu'ici vous êtes quand même obligé de me suivre, ça veut dire que vous m'aimez bien quand même. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!